Vous mentez, mais vous le savez et vous en répondrez puisque Mme Colin Osterlé, que vous avez attaquée à plusieurs reprises, a porté plainte en diffamation contre vous. Je suis désolé de cette situation parce que moi, pour le coup, je ne vous ai pas attaqué. Je crois qu'on peut défendre ses convictions dans le débat démocratique sans dénigrer les autres et sans les insulter. Je voudrais juste vous dire une chose. Madame Maréchal, au Parlement européen, c'est moi qui me suis opposé à ces financements par la Commission européenne des publicités qui disaient la joie est dans le hijab. C'est moi qui ai dénoncé l'organisation de ces événements, typiquement avec Fémizo, ce qui me vaut aujourd'hui. Ce qui me vaut aujourd'hui, Mélanie, on vous a demandé mais Madame Maréchal, est-ce que je peux vous répondre ? Votre 10e de liste est en photo avec l'association Fémizo. Elle est intervenue à un C'est un événement qui a eu lieu au Parlement européen. Vous prenez une photo que vous sortez de son contexte, ça n'a aucun sens. Moi, Madame Maréchal, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis attaqué en justice par le CCIF, le même qui a attaqué Samuel Paty. Et je vous ai pas entendu à ce moment-là. Et je voudrais vous dire une dernière chose. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Non, mais laissez-moi répondre. Qui n'a honnêtement pas grand intérêt pour nous. Un vieil homme disait partout que son voisin était un voleur. Par conséquent, le jeune homme fut arrêté. Quelques jours après, on démontrait son innocence. Après avoir été libéré, le jeune homme porta plainte contre le vieil homme pour l'avoir accusé injustement. Au tribunal, le vieil homme dit au juge « C'est seulement des observations. Je n'ai rien fait de mal à personne. » Avant de prononcer une sentence sur le cas, le juge dit au vieil homme « Écrivez toutes les choses que vous avez dites sur ce jeune homme sur un bout de papier. » Vous les coupez en petits bouts et sur la route pour rentrer chez vous, vous jetez les bouts de papier par la fenêtre de votre voiture. Demain, revenez ici pour écouter la sentence. Le jour suivant, le juge dit au vieil homme « Avant de rendre ma sentence, je veux que vous sortiez et que vous ramassiez tous les bouts de papier que vous avez lancés hier de la fenêtre de votre voiture. » Le vieil homme dit « Je ne peux pas le faire. Le vent les a emportés partout et je ne sais pas où les trouver. » Le juge lui répondit « De la même façon, les paroles et les commentaires peuvent détruire l'honneur d'une personne d'une telle façon qu'on ne réussit plus à réparer. Si tu ne peux pas parler d'une personne en bien, alors ne parle pas. Tu es entièrement responsable de ce qui sort de ta bouche. Les rumeurs sont pires que les voleurs, parce qu'elles volent la dignité, l'honneur, la réputation et la crédibilité d'une autre personne. Et ce sera difficile à racheter. Car Jésus a été immolé et Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Si tu veux être racheté, il faut que tu te repentes, que tu demandes pardon à Dieu et que tu l'acceptes comme ton sauveur et maître.